Bonjour, je me suis rendu compte dans le tutoriel d'avant que j'avais oublié deux, trois choses assez basiques sur la saisie de notes, à savoir les triolets, les appoggiatures et les notes interportées, euh, comme sur ce modèle, c'est-à-dire qu'il y a des notes qui passent d'une portée, puis qui descendent sur la portée inférieure avec une ligature commune aux trois. Donc je vais commencer par les triolets. Pour écrire un triolet, donc vous allez passer en mode édition, ou pas, hein, on peut aller chercher l'accroche et la tamponner sur la partition. Puis, pour écrire le triolet, vous allez dans l'onglet saisie de notes et cliquer sur ce bouton. Voilà, ça c'est la façon un peu longue de faire les choses, c'est-à-dire que je l'ai fait tout à la souris. Je recommence, là je suis en mode édition, je vais écrire mon La. Puis au lieu d'aller chercher ce bouton, vous voyez, il y a un raccourci clavier qui est commande 3. Le petit guillemet, c'est le chiffre 3 sur le clavier alphanumérique. Moi, je vais le chercher, je fais commande et puis je vais chercher sur mon clavier numérique, sur mon pavé numérique directement. Donc je fais commande 3 et vous voyez, mon triolet s'est créé. Si je veux écrire noir croche en triolet, euh, alors je pense que on se dit au début, ben, je vais chercher une noire, puis je vais écrire ma noire, et puis je vais appeler mon triolet, commande 3, et vous vous rendez compte que là, bien sûr, ça fait un triolet de noir. Donc c'est intéressant si on veut faire un triolet de noir, mais c'était pas le but du jeu. J'efface, je repasse en mode édition. La façon de- avec laquelle j'écris ce rythme, la plus rapide pour moi, c'est je vais donc chercher ma première note. Je vais créer mon triolet, donc commande 3. Donc vous voyez, j'ai écrit une croche. Je vais chercher mon triolet pour créer une forme, un triolet de croche. Je fais échappe, j'appuie sur la touche échappe une fois. Ma croche est toujours sélectionnée. Je vais la transformer en noir. Voilà, ma croche devient une noire. Vous voyez, je suis allé chercher la noire. Puis, avec les touches horizontales, je vais sur la droite pour activer mon demi-soupir. Et je vais appuyer sur un nom de note. Donc, en l'occurrence, je vais appuyer sur le B pour qu'il va appeler un Si. J'ai écrit mon B et je suis repassé en mode édition. Et après, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Au niveau des triolets, c'est assez puissant chez Sibelius. Alors, ils appellent ça des multiplés parce que bon, il y a des triolets, mais il peut y avoir des quintolets, des nonolets, etc. Euh, Là, je n'ai pas appuyé sur le bouton du haut, mais plutôt sur la flèche du bas. Et voilà ce que vous propose en façon un peu rapide Sibelius. Puis vous avez la, la commande autre. Alors, je vais vous faire voir la puissance du logiciel. Enfin, la puissance. Je vais écrire 10 noirs dans une mesure à 4/4. Donc, j'écris ma première noire avant d'appeler mon multiplé. Et je vais aller chercher le autre. Donc 10 noirs dans une mesure, c'est 10 noirs pour la valeur de 4. On va écrire ça sous forme d'une division. C'est-à-dire, je vais écrire, il me faut 10 noirs, et au lieu d'utiliser le slash, il va falloir utiliser les deux points, comme on écrivait une division dans le temps, hein, je pense que j'ai dû l'écrire comme ça quand j'étais petit. Et c'est pour la valeur de 4 noirs. Et en écrivant ça, vous vous retrouvez avec un 10 au-dessus. Et preuve en est, c'est que je, je me retrouve avec je sais pas, un dixtolé de noir. Ça, je vous ferai voir plus tard comment effacer, comment cacher des choses. Mais voilà, si vous faites un peu de musique un peu contemporaine, voilà, vous pouvez écrire des multiplés un peu baroques.
pas musicaux, mais un peu, voilà, des multiplés un peu étranges. À savoir que si vous supprimez ça, si là je sélectionne cet item et j'appuie sur Supr, voilà, vous supprimez toutes les notes qui sont concernées par ce multiplé. Je parlais des appoggiatures aussi. Donc pour écrire une appoggiature, alors déjà je vais parler des notes ornementales. Je passe en mode édition, j'appuie sur N. Alors en anglais on appelle ça des grace notes. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Pour moi c'est une note ornementale, c'est une appoggiature qui n'est pas barrée. Donc je vous fais voir, c'est une façon rapide de faire les choses. Alors la plus lente serait de passer sur le second pavé et puis d'aller chercher ces deux tampons. Alors là, c'est vous passez en mode écriture, vous voyez, appoggiature et acciatura. D'accord, je connaissais pas ce terme. Euh, c'est vous passez sur un mode d'écriture, c'est-à-dire que si vous activez ça, tout ce que vous allez écrire après, voilà, je vais chercher des doubles croches. Voilà, vous voyez, vous restez en mode écriture petite note. Pour ressortir de ce mode, vous cliquez sur ce bouton et puis vous allez écrire votre rythme. Donc tout s'est remis dans l'ordre, là, il ne fallait pas s'inquiéter. Tout s'est remis dans l'ordre. Une façon plus rapide d'écrire ces notes-là, vous passez en double croche, vous écrivez votre sol, puis vous appuyez sur point virgule. Le La, point virgule, La, point virgule, et puis vous allez appeler votre noir et vous allez écrire votre noir. Pour les mesures, pour les notes slashées, ben c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué, non. Vous pouvez pas le faire directement. Il va falloir passer en mode slash, et puis écrire votre... donc la croche est sélectionnée, mais ça pourrait être une noire slash, une triple croche slash, qui est dur à dire, mais voilà. J'écris mon appoggiature, et puis ensuite, si j'écris ma noire, attention, ça m'écrit une noire en slash, donc j'annule. Il faut que j'aille désactiver mon appoggiature et que j'écrive ma noire. Vous pouvez bien sûr déligaturer les notes en passant par le module ligature et en appuyant sur cette touche qui est pas de ligature mais qui est assez... on devine ce qu'elle fait, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des notes crochetées, enfin crochetées sous forme de crochet mais pas de ligature. Donc ça c'était pour les appoggiatures. Et enfin je vais vous parler des notes interportées. Je vais écrire ce rythme. Je passe en mode édition, N. J'écris mon quart de soupir, donc je vais chercher ma double croche, puis mon silence. Je vais écrire mon sol. Après, bon, je prends un peu d'avance sur les prochains tutoriaux, mais voilà, sol, do, do, sol, pardon. Et je vais écrire sol, do. Et puis pour faire passer ces notes sur la portée du dessous, vous allez dans l'onglet saisie de notes, et puis vous allez chercher cette touche, enjambement de portée, et en dessous. Vous voyez, j'ai fait basculer les notes en dessous. Je suis toujours en mode édition. Je peux réinitialiser. La façon la plus simple, plutôt que d'aller chercher cet onglet, c'est d'utiliser le raccourci clavier, commande, shift, flèche du bas. Voilà. Moi, je vous conseille d'apprendre les raccourcis clavier. Donc ça se fera petit à petit, bien sûr. Hein, c'est pas inné, mais quand on connaît les raccourcis clavier sur Sibelius, on va quand même beaucoup plus vite. J'attire votre attention sur le fait que ces notes appartiennent toujours à la portée du haut. C'est-à-dire que si je sélectionne cette portée, les notes restent noires. Alors que si je vais sur cette portée, j'active toutes les notes. Vous voyez, elles sont bleues comme si elles étaient dans la portée du haut. Et à ce moment-là, vous pouvez agir avec les flèches, par exemple. Voilà, vous agissez sur toutes les notes.
Voilà le prochain. Donc là, c'était une vidéo bonus qui va s'intercaler donc entre l'écriture de notes et donc les accords. Donc je vous fais un tutoriel le prochain sur les accords. On a pris un petit peu d'avance là sur les intervalles. Je vous fais voir ça la prochaine fois. À très bientôt.